Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour, cette nouvelle aventure avec nous. L'aventure qui s'appelle l'être humain intégré. Ça veut dire que à partir de maintenant, l'être, la partie, la plus transcendante de nous est la partie humaine et nous espérons qu'elles fonctionneront en collaboration, en bonne entente et pleinement en conscience. Nous sommes une symphonie de lumière et de son, c'est le logo un peu de notre, de cette aventure, de ce nouveau volet, avec vous. Il y a très, très longtemps que nous n'avons pas donné de cours comme ça en ligne concernant exclusivement le corps d'énergie. Aujourd'hui, enfin le moment est venu. Il y a eu pas mal de personnes qui nous ont sollicités. Alors à ceux qui se trouvent loin, ceux qui se trouvent tout proches, bienvenue, heureuse de vous retrouver. Actuellement, c'est diffusé sur YouTube également, mais par la suite, l'enregistrement, restera, aussi sur YouTube et sur notre site. Bien, ces cours que nous allons donner, pour celui-ci, ils seront d'ordre privé, c'est-à-dire que vous pourrez les suivre en vous inscrivant sur le site. Ils ne seront pas, visualisables. D'autre part, ils sont émis à travers notre plateforme, de diffusion, qui est une plateforme privée, ClickMeeting, et ce n'est pas Zoom, car Zoom, est une plateforme qui est, plutôt publique. Bien, l'être humain intégré, aujourd'hui, je vous présente ces cours en ligne, que nous avons intitulés «Le corps énergétique et la conscience de soi», avec pour sous-titre «Se retrouver, soi et les autres, à travers le corps vibratoire». Ce fameux corps, énergétique, corps vibratoire, corps de lumière, corps, il y a beaucoup de noms qui ont été donnés à cet aspect de notre réalité, à cet aspect de nous. Aujourd'hui, j'aimerais, mmh, apporter une réflexion et en même temps quelques notions, pour que nous puissions ensemble, commencer à introduire cette notion du corps d'énergie dans notre vie d'une manière plus quotidienne, parce que, le fait de tenir compte de cet aspect énergétique dans notre vie peut nous changer la vie, en fait. Voilà pourquoi nous la décrivons comme une, expérience, sur la transformation intérieure, et vous allez voir pourquoi, transformation, sur le sens de la vie et sur les forces qui nous animent. Mmh. Donc aujourd'hui, nous introduisons ces cours qui auront lieu, 1 semaine sur 2, le mercredi soir, en alternance avec d'autres cours que je vous montrerai tout à fait à la fin. Bien, au tout début, Nikola Tesla nous dit: «Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration». Cette, phrase attribuée à Tesla est très connue. Seulement cette notion ou ces termes d'énergie, de fréquence, d'information, de vibration ne sont pas tellement familières pour nous. On les étudie un petit peu à l'école, mais on dirait que c'est quelque chose de lointain, quelque chose qui ne nous concerne pas. Alors qu'en réalité, nous sommes faits de la même manière que l'univers, nous sommes, énergie, nous sommes fréquence, nous sommes information et vibration. Donc on pourrait appeler notre propre corps énergétique aussi, ou lui donner, ou l'appeler comme, ou faire référence à lui comme un système cybernétique, c'est-à-dire d'informations, comme un ensemble de fréquences ou comme un ensemble de vibrations. Mmh. Seulement aujourd'hui, je vais me centrer sur la notion, d'énergie, et les autres, nous les laisserons pour plus tard. Bien, pourquoi connaître ou nous connaître nous-mêmes du point de vue énergétique? Quelle est l'importance, de se connaître du point de vue énergétique? À votre avis, quelle est,
Quel est votre propre, intérêt? Pourquoi vous êtes venu, aujourd'hui à cette rencontre où nous allons parler du corps énergétique? On en parle beaucoup à droite, à gauche, mais la vision que je vais vous montrer, probablement, vous ne l'aurez pas trouvée, partout. En tout cas, c'est ce que me disent les personnes qui connaissent notre approche. Hein, c'est une approche d'un côté novatrice, d'un autre côté, elle permet de relier tous les anciens et de comprendre tous les anciens savoirs, c'est une base. Et mon objectif, c'est que le corps d'énergie ou cette partie énergétique devienne quelque chose de proche de, quelque chose qui est même pas une chose, c'est une expérience quotidienne. Mmh. Bien, en attendant que, mmh, je vais faire un petit descriptif de comment les cours vont être très rapidement, en attendant que vous mettiez vos réponses. Les cours en ligne dureront à peu près 1 heure et demie. On ne peut pas toujours calculer, des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus. Ce sont des cours interactifs, c'est-à-dire que nous allons utiliser le plus possible le chat, mais ils seront d'ordre, plutôt privé. C'est-à-dire que chacun sera dans son intimité. Il y aura des pratiques de différentes sortes, mais pas les mêmes que nous pourrions réaliser si nous étions en personne, hein. Cependant, il y a plein de possibilités à pratiquer. Nous allons voir à chaque fois au moins une notion, hein, afin que nous puissions, élargir notre vision de nous-mêmes et la vision que nous avons de l'énergie, du maniement de l'énergie, comment l'utiliser et cette possibilité que nous avons d'interagir avec cette énergie puisque nous sommes aussi faits d'énergie. Il y aura des moments de réflexion. J'espère que ça vous apportera beaucoup de ressourcement et il y aura toujours le matériel pédagogique des cours auquel vous aurez accès, puis parfois des tableaux et du matériel un petit peu plus concret. Alors nous avons ici, une réponse parce que c'est un langage qu'on n'apprend pas dans cette société alors même qu'il s'agit d'un langage fondamental. Et oui, 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 tout à fait. Ça correspond à un peu ouais, ce que je voudrais heu, vous souligner ici. Pourquoi se connaître du point de vue énergétique? Évidemment, vous pourriez rajouter d'autres points, mais voici quelques-uns des points qui ont été pour moi importants, hein, lorsque je me suis plongée dans cette connaissance, dans cette expérience de me connaître moi-même sur le plan énergétique. Bien, la structure énergétique est la partie cachée de notre corps, hein, un peu comme la partie cachée de l'iceberg. On ne voit qu'une toute partie de notre corporéité, c'est-à-dire de notre manifestation, hein, sur le plan, notamment sur le plan biologique, mais nous ne voyons pas toute notre manifestation sur le plan biophysique, hein, c'est-à-dire, toute la vie qu'il y a en nous, mais, expliquée ou vue du point de vue de la physique, des lois de la physique. Bien, cette structure, biophysique sous-tend, hein, la partie biologique et souvent les déséquilibres ont lieu avant, ouais, dans la partie biophysique, s'inscrivent avant et vont se manifester ensuite dans la partie biologique. De là, de l'importance et de la connaître, de se connaître. Beaucoup de personnes, disent avoir des malaises, avoir des sensations particulières et on ne trouve rien dans les analyses, mais par la suite, cela se manifeste sous forme d'altération, de maladie ou de symptômes. Mmh. Bien, la partie énergétique nous permet de comprendre, hein, et d'accéder à nos parties transcendantes. Quelles sont ces parties transcendantes? Eh bien, celles qui, transcendent notre vie actuelle, notre personnalité, ce que nous vivons, en tant que personne, hein, ou persona dans cette vie ou dans la vie actuelle. C'est-à-dire, ce sont les aspects de nous qui existent au-delà, du corps biologique. Une fois que le corps biologique, au moment du décès est, est laissé, oui, au moment du passage, eh bien, il y a encore des parties de nous, qui, heu, qui continuent
et qui sont en lien avec les autres parties qui cohabitent avec les parties que nous avons laissées. Donc c'est un point fondamental, de connaître, cet aspect énergétique parce que nous pouvons comprendre comment nous avons également une corporéité, la possibilité de perdurer dans l'espace et le temps au-delà des limites de la matière, biologique telle que nous la connaissons et que nous l'expérimentons culturellement et cetera. Elle est également le dénominateur commun entre les aspects physiques, émotionnels, les aspects du mental, les aspects psychiques, c'est-à-dire de la personnalité, de l'âme et de la conscience. Mmh. Et de ce fait, grâce à la connaissance du corps d'énergie, nous pouvons, établir une cohérence entre ces aspects physiques, émotionnels, mentaux, psychiques et de la conscience. Et déjà aujourd'hui, j'espère pouvoir vous apporter une petite, une notion qui va permettre de comprendre comment il y a une continuité entre tous ces aspects. C'est à travers nos structures énergétiques que nous pouvons cette structure énergétique, que nous pouvons, le comprendre et atteindre cette cohérence. Mmh. Bien, cette connaissance conduit à un savoir qui apporte autonomie, indépendance, souveraineté, c'est-à-dire la possibilité autogestion de la santé à tous les niveaux, santé mentale, émotionnelle, physique, une capacité de comprendre ce qui nous arrive et donc de pouvoir faire pouvoir faire pour nous-mêmes, ce qui est vraiment important dans le monde actuel, et en même temps, cela, j'espère, pourra vous permettre de comprendre les personnes de votre entourage. Bien, elle permet également de prendre soin du moins sensible, de la partie de nous qui est très sensitive, la partie de nous qui perçoit des choses difficiles à expliquer, qui perçoit, des choses au-delà des sens habituels. Mmh. Donc j'espère que, avec ça, vous aurez suffisamment de motivation pour connaître cet aspect énergétique. Savoir veut dire avoir compris, et ouvrir la conscience va stimuler le désir de mettre en place, de réaliser les choses. Donc durant les ateliers, j'espère qu'il y aura cet aspect information qui va donner une certaine compréhension, mais en même temps, j'espère qu'avec les interactions, les réflexions, les pratiques, il y aura également un entendement, que nous apporte la prise de conscience, Ces prises de conscience vont nous donner un entendement, c'est-à-dire, nous rendre compte des tenants, des aboutissants, des conséquences et avec ça, vous donner la motivation, le souhait de mettre en pratique, de faire pour vous et de l'inclure dans votre vie. J'ai l'habitude de dire que connaître son corps d'énergie, c'est un peu une histoire d'amour vis-à-vis de soi-même, parce que quand nous comprenons la perfection et la merveille de notre propre organisme, non pas seulement sur le plan biologique, mais sur le plan biophysique, eh bien nous changeons, cela, permet de changer beaucoup la vision, de l'humain, la vision de notre devenir, la vision de l'existence. Mmh. Bien, poursuivons, un petit peu plus loin. Je reviens à cette phrase de Nikola Tesla, donc si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Je disais tout à l'heure que ce sont peut-être des termes un peu vagues. Heu, je ne suis pas forcément experte, en physique, mais je vais m'efforcer, tout du moins, de faire des liens, de mettre en relation ces notions-là et qu'elles soient abordables, qu'elles soient compréhensibles. Et pour que lorsque vous souhaiterez, peut-être, avoir, des lectures ou, approfondir ces notions, vous puissiez le faire avec une certaine, en étant un peu à l'aise, en ayant manié un peu ces notions-là. Bien, quelle est la question maintenant, de l'énergie, Comme je vous disais, nous allons approfondir un petit peu la notion d'énergie en elle-même. À quoi associez-vous la notion d'énergie?
Vous pouvez, par exemple, donner des synonymes pour vous ou peut-être avez-vous déjà une définition de ce que c'est que l'énergie? Avez-vous déjà exploré cette notion? Avez-vous, lu des choses autour de ça? Donc une réponse ici: carburant du corps, c'est intéressant. Mmh. C'est intéressant comme notion. Donc on a déjà la notion de quelque chose qui nous permet, de, réaliser des actions, réaliser des activités. Mmh. Et en effet oui, bonsoir, aux nouveaux venus. Bien, qu'est-ce qu'est l'énergie? La définition qui a été donnée est la suivante: c'est une force en action, hein, c'est la capacité, à agir, hein, qui est mesurable plus ou moins. Ce mot vient du grec et les l'étymologie, elle fait référence au suffixe «en», c'est-à-dire dans, à l'intérieur, et ergon, ça veut dire une action qui va produire un effet, qui va produire quelque chose, un effet ou, ou quelque chose, hein. Mmh. C'est un terme qui est utilisé vraiment dans beaucoup de domaines, de la cosmogonie, la philosophie, la théologie. Vous pourrez trouver des phrases et des références en physiologie évidemment, hein, l'énergie humaine, du corps humain, en ingénierie également, en médecine, en économie, l'énergie travail, en chimie, en physique. C'est une notion vraiment très, très, très répandue et pour cause, l'énergie, elle est quelque part partout. Mmh. On peut dire que, l'énergie, elle est l'élément constituant de tout ce qui existe. Mmh. Bien. La définition plus classique est une force dans l'action qui permet de produire une activité. Mmh. C'est la notion qui est donnée en physique. Donc en soi, l'énergie est une force, mmh, qui va permettre de produire une activité, qui va permettre de produire quelque chose. Ce terme d'énergie, comme je vous disais, il est vraiment très populaire. Nous trouvons, le terme d'énergie cinétique, énergie solaire, énergie potentielle, énergie électromagnétique, énergie fossile. Comment s'y retrouver au milieu de tout ça? Heu, mais en réalité, celle qui nous intéresse, c'est surtout l'énergie humaine. J'ai trouvé cette définition d'Olivier Pujol dans un article, hem, qui est, plus complète, hein. C'est une définition utilisée, dans les milieux, de la physique. Mais l'énergie serait donc une force invisible. Déjà, on commence à connaître un peu une caractéristique de l'énergie, c'est qu'elle est invisible et c'est ce qui fait peut-être que, pour, mmh, pour beaucoup de personnes, ouais, l'idée que quelque chose soit invisible, heu, est difficile à concevoir, à comprendre, à saisir, ou à savoir quoi faire avec et pourtant, ouais, c'est bien une force invisible. Cette force qui est invisible est capable de modifier un état, hein. Cette notion de modifier un état est quelque chose de très important parce qu'elle fait référence à la possibilité de transformer. Donc l'énergie est directement liée au fait de se transformer, au fait d'être dans un état et passer dans un autre état. Donc nous connaissons bien toutes ces transformations que nous vivons dans notre vie, hein. Durant notre propre journée, nous vivons des transformations. Tout au long de notre vie, nous vivons des étapes de transformation et là, actuellement, l'humanité vit une étape de grande transformation. Donc l'énergie, elle est au cœur, hein, connaître l'énergie, savoir un petit peu plus qu'est-ce que ça a à voir avec nous, l'énergie, est indispensable pour pouvoir, gérer d'une manière plus, disons consciente, autonome, et ces processus de changement. Il peut produire un travail, hein, c'est-à-dire, la possibilité de, hem, créer un mouvement, entraîner un mouvement, un rayonnement ou autre chose, hein. Quelque chose qui va permettre, comme disait, ici, Marie-Claire, un carburant.
Et donc j'aimerais qu'on garde ces notions, hein, d'invisible, ces notions de modifier un état, de produire une action, mmh. Ce sont les mots-clés pour comprendre ce que c'est que l'énergie et très vite, nous pouvons dire également que nous, en tant qu'être humain, nous sommes capables de recevoir cette force invisible, de l'utiliser, de la transformer et d'en donner également, hein. Parce que nos structures, que ce soit sur le plan biologique ou sur le plan biophysique, hein, vont, fonctionnent grâce à cette énergie déjà et est une structure faite pour justement recevoir, utiliser, transformer, donner de l'énergie. Mmh. Bien, il y a une phrase que j'aime beaucoup, hein, qui fait référence à cette, énergie humaine. De toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine est la moins coûteuse et peut-être la plus importante, n'est-ce pas? Hein, c'est vite dit, la chaleur humaine, c'est une énergie en fait, mmh, et chaleur humaine, dans tous les sens du terme, pas simplement dans le sens thermique, mais également dans le sens, plus affectif, émotionnel et même, intellectuel, hein. Bien, tout au long de notre, et de ce que j'exposerai, de ce que je partagerai avec vous, j'aimerais bien donner cet aspect de l'énergétique qui est d'un côté peut-être un peu plus structuré, hem, un peu plus en lien avec, les recherches, la science, mais en même temps, faire le lien avec notre propre vie, le sens de notre vie, l'importance, de comment utiliser cette énergie pour vivre dans un monde où il fait bon vivre également, hein. C'est-à-dire ne pas tomber dans la technicité et ne pas aller dans les extrêmes, hein, trop technique, ni, trop, disons flou ou basé seulement dans les ressentis, hein. Pouvoir combiner ces 2 aspects. Alors, il y a des questions intéressantes. Est-ce que la transmission de l'énergie peut être altérée? Je pointe ici, par exemple, l'énergie transmise grâce aux moyens technologiques et une énergie transmise en direct. Je ne suis pas sûre de comprendre, tout à fait ce que tu veux dire. Si tu peux préciser, ça me permettra de comprendre. Bon, l'énergie est, c'est simplement une force en action pour produire quelque chose. Maintenant, qui produit cette force? D'où vient cette force? Et dans quel but? Cette force, c'est ça qui va changer peut-être la qualité de l'énergie, hein? Très bien, merci de reformuler. Bien, tout ça m'amène à vous poser une question, hein. Autrefois, comme je disais, les questions de l'énergie, hein, on trouve cette notion même dans la cosmogonie, hein. Je crois que c'était Éluard de Chardin qui en a parlé dans certains de ses livres. En philosophie, en théologie, en physiologie, vous pouvez trouver des références, à la notion d'énergie. Mais culturellement parlant, historiquement parlant, qui est-ce qui s'occupait de la notion d'énergétique et d'énergie en lien avec l'être humain? Mmh. Je ne parle pas de fabriquer, par exemple, une poterie ou de fabriquer un objet. Je parle d'utiliser notre propre énergie dans le but de pouvoir, marcher, de pouvoir, grandir, de pouvoir, parler, de pouvoir penser et cetera et cetera. Qui est-ce qui s'occupait de ce domaine-là? Est-ce qu'il y avait des personnes qui s'occupaient de ce domaine-là ou pas? Et ma question évidemment a un sens un petit peu, heu, caché, mmh. De nos jours, on commence, hein, nous avons des personnes qui s'occupent de l'aspect énergétique. Nous avons dans notre culture, gauloise les guérisseurs. Nous avons les magnétiseurs. Aujourd'hui, de nos jours, grâce à
ou à l'étendue, des échanges entre les différentes cultures. Nous avons les acupuncteurs, nous avons la médecine traditionnelle chinoise, nous avons la médecine, ayurvédique, qui contemple cet aspect chez l'être humain. Il y a également certains aspects de la médecine actuelle qui contemplent l'aspect énergétique ou en tout cas qui utilisent l'énergie, hein. Mais autrefois, c'était effectivement les druides, les chamans qui sont toujours là présents, ils se maintiennent, hein. Dans la culture européenne, nous avons les druides, la culture plus asiatique, c'était les chamans et en Amérique du Sud également, les chamans. Mmh. Et chaque peuple a son terme. Je sais que c'est une notion, bon, pour beaucoup de personnes, a quand on pense à certains rituels, perd tout à fait son sens. Cependant, j'espère qu'avec ce que nous allons montrer, vous allez pouvoir, grâce à cette, base de compréhension, hein, et vous rendre compte que certains rituels ont tout à fait un sens, hein, tout à fait une logique, mmh, et que beaucoup de ces pratiques dites ancestrales et populaires, traditionnelles, sont maintenant pourraient aujourd'hui être comprises avec, le langage de la physique quantique. Et l'expression ou le corps d'énergie tel que nous allons le voir durant ces rencontres, vient de l'œuvre et essentiellement, hein, de toute, l'œuvre de, Marla ou María del Socorro Pérez Farfán, que vous voyez ici, à différents moments de sa vie, mmh. Elle a démarré tout ce périple, à partir de l'âge de 30 ans et elle est décédée, elle avait plus de 90 ans. Le livre en français qui est encore disponible, hein, qui permet d'expliquer un peu son histoire, où elle parle un petit peu de son histoire, hein, c'est ce livre Le Cosmos et toi que vous pouvez trouver, chez nous, hein, il est en auto-édition. Elle explique un petit peu plus en détail. Seulement vous dire que c'était une personne visionnaire, avec beaucoup de facultés développées et qui a pu, hem, puiser des informations de très grande qualité, hein, et les corroborer. Elle les a mis au service du corps médical, hein, des psychologues, elle l'a mis au service du public. Voilà, donc c'est une personne assez exceptionnelle, et quand toutes les personnes qui l'avont connue, son aura reste encore, proche de nous, mmh, et depuis ici, je la salue et je suis sûre que tous ceux qui, avec nous, ont partagé et nous avons réalisé, à l'époque, on y allait au moins une fois par an au Mexique pour pouvoir, nous mettre à jour, hein, de toutes ce savoir et pratiquer. C'est toujours une émotion pour moi de pouvoir en parler. Bien, dans cette vision du corps, du modèle biophysique, on peut considérer l'être humain, hein, et sa manifestation à l'intérieur de tout un espace multidimensionnel, c'est-à-dire, une série mmh, un corps qui va se manifester grâce à de différentes manières, hein. Un corps constitué de différentes structures, heu et qui ensemble, hein, vont occuper un espace donné. Chacun de ces espaces aura une fonction, chacun de ces espaces a une forme également et cette forme est liée à la fonction qu'elle va réaliser. Il y a un niveau de cohésion de la matière et de l'énergie qui est différent. Il y a une corrélation entre ces différents espaces et en fait, on peut les définir comme des plans vibratoires, hein. C'est pour ça que nous disons que ou Marla disait que nous sommes une symphonie de lumière et de son. Et dans ce modèle biophysique, à l'intérieur de ces fameux espaces, il y a plein de structures. Ici, vous en voyez que quelques-unes, hein.
Vous voyez quelques structures, dont nous sommes constitués, notre, structure corporelle est constituée, et ce sont ces structures-là que nous verrons une par une. Nous verrons à quoi elle sert, comment elle est faite, de quoi elle est faite, comment, heu, accéder à elle, comment la rééquilibrer, la remettre en état, et comme je vous disais, toujours en essayant d'équilibrer les aspects techniques avec les aspects plus, moins techniques, pour ainsi dire, hein, qui ont plus à voir avec le sens des choses et l'aspect plus, mmh, disons psychologique ou humain. Mmh. Bien, j'aimerais vous montrer, cet espace multidimensionnel, hein, d'une autre aujour maintenant nous rentrons dans la notion, hem, c'est comme ça que nous verrons à chaque fois les cours, nous verrons une notion et nous réaliserons une pratique, hein. Aujourd'hui, je vous présente cette notion d'une vision globale, hein, de ce modèle biophysique, c'est-à-dire cet espace multidimensionnel, globalement. Si je pouvais le déployer, il ressemblerait un petit peu à peu près à ça, hein. Il y a différents espaces, mmh. Ces espaces sont en corrélation. Une partie de ces espaces permet l'expression des structures biologiques, biologique, de nature biochimique, et d'autres de nature biophysique. Il existe également des espaces dans lesquels, heu, notre corporéité se manifeste, heu, d'une manière plus subtile. Ce sont des espaces dans lesquels notre structure, se manifeste et peut perdurer dans le temps lorsque les structures biochimiques, biophysiques meurent, hein. Ce sont les plans transcendants. L'espace, tout cela est englobé dans un espace total. Lorsque nous avons accès et nous pouvons, hein, nous savons comment accéder à cet espace globalement, il est possible, d'interagir et de manier, de gérer, hein, ces différents espaces vibratoires, ces différentes fréquences, et obtenir avec ça des résultats intéressants, hein, pour notre santé principalement, mais pour notre développement personnel et transpersonnel également, mmh. Je vous rappelle ici que l'objectif est de pouvoir maintenir un corps, sur le plan physique qui soit le plus flexible possible, sur le plan émotionnel le plus équilibré possible, sur le plan mental, maintenir une clarté mentale, pardon, et sur le plan psychique, hein, qu'il y ait une cohérence de tous nos aspects. C'est-à-dire pouvoir nous adapter à la société, au milieu ambiant dans lequel nous sommes, faire les choix, corrects, et même si, parfois autour de nous, il y a du désordre, du chaos et peut-être, des environnements qui, ne nous cachons pas, peuvent être, dysfonctionnels carrément, hein. Bien, donc grosso modo, on verra plus en détail ces différents espaces. Je vais vous montrer ces espaces de structure biochimique et biophysique dont on s'occupera principalement, et durant les rencontres qui concernent le corps d'énergie et la conscience de soi, hein. Les espaces transcendants, ces espaces de transformation font l'objet, des cours de développement transpersonnel dont je ferai la présentation mercredi prochain. Mercredi prochain sera consacré à présenter davantage cet aspect transcendant de notre, corporéité, de notre propre, nos propres structures, mmh, de notre véhicule ou de qui nous sommes plutôt. Aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer, hein, les aspects que nous allons voir durant les sessions ou rencontres concernant le corps énergétique. Bien, ce sont les espaces ici qui ont à voir avec notre partie plus biologique, hein. Imaginez par exemple que vous êtes on peut et que nous avons à l'intérieur de nous une sorte de microscope qui nous permet d'aller voir de plus en plus et de plus en plus petit. Si nous voyons l'ensemble de notre corps, nous allons voir d'abord nos systèmes
corporel, hein, le système circulatoire, le système, lymphatique, le système respiratoire, et cetera, jusqu'au, système osseux. Mmh. Mais si nous essayons de voir un petit peu plus les structures qui sont un petit peu plus petites, on verra des organes, des glandes et des tissus, hein. On ne verra pas l'ensemble et le lien peut-être entre les organes, mais on verra qu'il y a des organes, des glandes et des tissus différenciés. Si on va aller voir à l'intérieur d'un de ces organes, glandes ou tissus, nous verrons qu'il y a un ensemble de cellules, des cellules avec certaines caractéristiques, une certaine forme. Puis, si nous allons plus à l'intérieur de ces cellules, nous verrons des molécules, où nous pourrions voir tout le corps comme des molécules qui se baladent, qui, heu, qui à un certain moment de la journée, sont fabriquées, d'autres non, une certaine quantité, donc toute une fabrique de molécules qui sont traitées, divisées, puis réassemblées, et cetera, et cetera. Nous verrions à l'intérieur de toutes ces molécules les atomes, la structure atomique, avec, d'autres structures sur le plan énergétique, comme les fameux chakras. Si nous allons un petit peu plus loin, nous allons voir la nature, la ce qu'on ce qu'on appelle un autre état de l'énergie, c'est-à-dire l'état de plasma, et là, nous rentrons dans les structures mentales, hein, qui gèrent les pensées, les idées, le système de croyances, le comportement, nos différents comportements. Puis si nous allons encore plus loin, nous allons voir toutes nos structures constituées de membranes, de cordes, de formes géométriques, dans lesquelles s'inscrivent des codes et des codes génétiques qui permettent le fonctionnement de l'ensemble du corps. Ça veut dire que ces différents espaces sont concomitants, ils sont, dans une certaine mesure indépendants, mais en même temps, il y a des liens entre eux. Ouais, et les plans, de droite, là, les codes génétiques vont avoir la priorité ou la suprématie sur les structures, mentales, les structures des générateurs, les molécules, les cellules, les organes et les systèmes, dans ce sens-là. C'est-à-dire que le plus infiniment petit va commander, va structurer, va formater tout ce qui vient après. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, aussi une influence dans l'autre sens. Mais l'influence primordiale vient des parties les plus infimes, les plus petites, hein, vers les autres. On a l'habitude de voir le corps énergétique peut-être d'une manière floue. Moi, je suis en train de vous dire qu'il est organisé, qu'il y a plein de structures, hein, qui permettent différentes fonctions, hein, et en même temps, le corps d'énergie fonctionne grâce à un moule, hein, que nous verrons, hein, une sorte de matrice ou de moulage. Mmh. Voilà, l'idée, surtout est celle de comprendre, hein, que nous avons en nous un corps qui est inscrit dans un espace multidimensionnel, hein. Cet espace multidimensionnel est parfaitement structuré pour qu'il y ait des systèmes, des organes, des cellules, des molécules, des atomes, des pensées et des codes, des codes d'information, des programmes, pour ainsi dire, hein, un système d'information, qui gère l'ensemble d'une manière cohérente et unie. Mmh. Donc nous sommes vraiment, toute une symphonie de lumière et de son. J'aimerais que cette idée soit comme je ne peux pas montrer des images en mouvement, hein, nous n'avons pas la possibilité pour l'instant de montrer comme ça. Heu, toutes ces images ont été créées principalement par Marla elle-même, mmh. Même à son grand âge, elle crée encore ces images-là, et d'autres images proviennent également d'autres personnes qui transmettent actuellement encore l'information, notamment son bras droit, Victor Sanchez, hein, qui était son secrétaire et qui l'aidait beaucoup dans la préparation des cours. Hem, bien, pour comprendre un petit peu plus et ne pas avoir une vision en 2 dimensions, mais une vision toujours en 3 dimensions, j'aimerais que vous puissiez comprendre que ceci n'est pas, une expression, hem, complète de ce que c'est que l'espace multidimensionnel.
Parce qu'en réalité, à l'intérieur de chacun de ces espaces, vous les avez ici ensemble, de cet espace multidimensionnel, se trouve toute la gamme de fréquences à l'intérieur, les 7 niveaux vibratoires. Sauf qu'ils sont dans un ordre différent et que la priorité est donnée à un plan vibratoire, à une fréquence, à une couleur si vous préférez, à un son de base, qu'à un autre. Ça veut dire que pour accéder à un espace ou à un autre, il y aura une note, une couleur, une fréquence qui permet d'ouvrir la porte à cet espace, qui le rend disponible. Et ceci est très intéressant parce que peut-être que vous comprendrez que nous allons pouvoir avoir accès à notre corps d'énergie grâce aux couleurs et grâce au son, et essentiellement aux couleurs. Donc ça devient très pratique pour nous, pour pouvoir avoir cet accès, sentir, non seulement sentir, mais visualiser, comprendre ce que nous voyons et nous rendre compte que notre énergie nous obéit, que l'énergie, en réalité, dans notre corps qui circule, qui se transmet, que nous recevons, nous pouvons agir sur elle et elle va nous obéir. Nous sommes pour ainsi dire, le souverain de cet espace qui nous est alloué, et pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir avoir des pensées, réaliser des œuvres, vivre notre vie, interagir, aimer, communiquer, fabriquer des objets magnifiques, et cetera, et cetera. Voilà donc cette notion pour commencer, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça va ressembler, Ça ne va pas être toujours aussi carré que ça. Comme je vous disais, il y a cet espace multidimensionnel, on peut le voir aussi de cette manière-là, d'une manière un peu plus ronde. Ça correspond à un moment donné, à comment notre espace, total va se manifester sous forme de sphère, hein. Chaque forme géométrique a une fonction déterminée dans l'espace, et la forme sphérique a la capacité de se manifester, heu, au niveau de plusieurs, disons, on peut appeler ça des dimensions ou zones ou bandes de fréquences, C'est la caractéristique d'une forme circulaire, une forme ronde. Voilà, vous avez ici quelques exemples, mais on les verra plus en détail. Avant d'aller vers la pratique, j'aimerais savoir un petit peu, avoir votre retour. Pour ceux qui connaissent cette information depuis longtemps, quel serait votre, est-ce que vous vous souveniez un petit peu de ces notions-là? Est-ce que vous pouvez les voir peut-être, j'espère vous les avoir apportées, de manière différente ou avoir ouvert un petit peu plus la compréhension? Et pour ceux qui voyaient cette, notion globale du corps d'énergie comme un espace personnel dans lequel, on se situe et qui nous permet de jouer, de ces différentes couleurs, de ces différentes fréquences, pour que ces structures soient en bon état, pour que tout communique bien à l'intérieur et que ce complexe cybernétique ou système d'information, d'énergie, de vibration puisse fonctionner correctement. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que cela vous vous montre? Bien, en attendant, parce que ça prend un petit peu de temps, je sais, pour pouvoir, retranscrire, là de suite, aujourd'hui, je ne vais pas on va pas réaliser une pratique dans laquelle chacun va une pratique comme on aura l'habitude de faire, durant les ateliers, parce que c'est une présentation et que les pratiques, parfois, ça demande une certaine intériorisation, un état de tranquillité, d'intimité. Par contre, je vais, vous montrer un petit tableau qui va permettre de comprendre quelles sont les activités de notre vie quotidienne qui nous permettent d'avoir accès à chacun de ces espaces. Mmh. Comme ça, chez vous, déjà, vous pouvez peut-être commencer à faire des liens, hein. J'attends que vous écriviez les commentaires et pour le moment,
Voici donc les différentes pratiques que nous allons réaliser. Elles seront sous forme de visualisation, d'expériences que je vous proposerai de vivre, d'exercices, hein, de recommandations, de questions-réponses. Parfois, il y aura des exemples, des jeux, des tests. On va essayer d'être créatif et que ce soit que l'apprentissage soit agréable, surtout pour la prise de conscience. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que les notions puissent être comprises, qu'il y ait une prise de conscience, ce qui est tout à fait personnel. La prise de conscience, ce sera tout à fait personnel et ces prises de conscience vous donneront envie de mettre en place ou de comprendre ou de continuer à avoir des pratiques, un mode de vie qui respecte votre équilibre vital, parce que vous connaissez bien votre corps d'énergie. Il est toujours très agréable de revoir ces notions et sous un autre angle. Merci pour ce rappel d'informations très important dans ce temps actuel. Oui, je considère que c'est très, très, très important. Bien, le premier espace qui est l'espace en lien avec les systèmes et appareils corporels, hein, toutes nos habitudes alimentaires vont avoir un impact très direct sur l'état de nos systèmes et appareils corporels globalement. Pour notre deuxième espace, hein, l'espace qui est en lien avec les organes, les glandes, hein, tout l'exercice physique va avoir un impact direct très important sur l'état de nos organes. Et la mobilisation de l'énergie pour que nos organes maintiennent une bonne forme et qu'il y ait les nutriments, l'information adéquate dans les centres vitaux des organes. Le sommeil sera très important pour toutes nos cellules, hein, pour que nos cellules gardent, hein, la bonne orientation, la bonne forme, qu'elles puissent maintenir une bonne connexion avec les parties biophysiques à l'intérieur, qu'elles soient bien en ordre. L'eau aura une incidence directe sur tout le monde moléculaire, hein, le fonctionnement de la fabrication de molécules, pas décomposition, mais oui, c'est quelque part décomposition des différentes molécules, un atome, recomposition d'autres molécules. L'eau et tout le système, les différents systèmes d'hydratation, dont on parlera évidemment, on va parler de tout ça, aura une influence très directe sur tout le système moléculaire, hein, ou le corps vu du point de vue moléculaire. Et quand on parle de molécules, on parle d'hormones, hormonoïdes, neurotransmetteurs, dans toutes ces substances qui nous permettent d'avoir ces sensations de bien-être, d'équilibre intérieur. La respiration, la qualité de notre respiration, et les exercices respiratoires vont avoir une incidence plus directe sur donc le 5e espace, qui est un espace en lien avec les générateurs ou chakras, ouais, avec tout le monde ou la vie émotionnelle. Le fait d'étudier la méditation ou pratiquer les différentes formes de méditation, il y en a beaucoup. Quand je dis méditation, il y a aussi la contemplation, il y a aussi les moments d'intériorisation, d'une certaine relaxation. Hein, tout cela va nous mener à comprendre mieux tout l'aspect mental, hein, et toutes les structures qui gèrent notre mental sur le plan biophysique. Puis la discipline dans notre vie, avoir une certaine discipline, se tenir à un certain, peut-être mode de vie, et pouvoir nous gérer nous-mêmes, hein, avec un certain ordre, cette discipline. Quand je parle de discipline, c'est avoir de la rigueur, mais sans la rigidité, hein. Tout cela va avoir un impact très important sur notre structure fondamentale et les structures de l'ADN, hein. Cela va jouer beaucoup sur notre ADN. La vacuité, hein, les états de vacuité ont une influence très importante sur notre conscience. Les mudras ont un impact très important sur ces corps transcendants qui nous permettent de
hem, d'avoir accès à cette sagesse universelle, hein, qui est en nous. Les mantras nous permettent de favoriser la, la réalisation de nos projets, hein, de matérialiser, d'avoir une influence sur la matière et tout ce qui est notre vision du monde divin, notre vision du grand esprit créateur, hein, et je préfère ça que le mot Dieu, hein. Le contact avec l'être intérieur, pour d'autres, ça sera maître intérieur ou être supérieur, le nom que vous voudrez lui donner, c'est-à-dire notre véritable, celui que nous sommes véritablement, hein, notre nature divine. Et qui dit divine, hein, ça vient du mot ayurvédique, pardon, d'européen ou sanskrit, euh, Deva, et Deva veut dire lumière. Et puis d'autres plans, les plans qui nous donnent accès à pouvoir transformer ce que nous avons besoin de transformer grâce à la joie, hein, comme les enfants, quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes dans le jeu, quand nous pouvons, tout nous est ouvert, tous les possibles nous sont ouverts. La vitalité vient de l'équilibre de tous ces aspects. Si nous laissons de côté l'alimentation, mais que nous faisons que l'exercice, bon, ça fonctionnera jusqu'à un certain point, mais il y aura des déséquilibres, mmh, à un certain moment, hein. Donc la vitalité vient de tenir compte de tous, absolument tous les aspects. Voilà donc un petit peu, un topo de comment nous allons, réaliser ces rencontres chaque mercredi, hein. Heu, elles seront, elles seront de à peu près, 1 heure et demie. Toujours un temps de pratique, une notion, des temps d'échange, de réflexion, hein. J'espère que nous pourrons, bien, interagir, ce qui permettra les prises de conscience, et ce sont les prises de conscience qui vraiment permettent, nous donnent la motivation pour changer ce que nous avons à changer, la force, et continuer à mettre à oui, à faire notre possible pour, vivre d'une manière, cohérente, équilibrée dans un monde qui ne l'est pas toujours. Bien, à la vue de tout ça, est-ce que, vous avez des questions? Vous avez des questions par rapport à ce qui va être fait, par rapport à je ne sais pas si j'ai, oui, peut-être, quelques détails. Ces sessions, hein, ou ateliers en ligne a pour titre «Le corps énergétique et la conscience de soi». Je l'ai préparé comme un cycle de à peu près 1 an, hein, en sachant que ça sera une vision globale, et que par la suite, si ça vous plaît toujours, si c'est quelque chose qui vous donne, hein, nous réalisons, nous avons des cours depuis 2009. Il y a le noyau dur qui est là tous les mercredis soirs, parce que nous nous sommes aperçus que ces pratiques, elles permettent de manière, cyclique, revenir sur des thèmes d'une manière plus approfondie, que ce qu'on avait compris une première fois, la deuxième fois, on va le comprendre, d'une manière, plus complète. Elle va avoir un effet plus évident dans notre vie, par exemple, et donc voilà, il y aura un cycle d'1 an, mais par la suite, on verra comment on poursuit cette aventure en l'approfondissant, toujours les mercredis ou à part, voilà, on verra. Mais normalement, tous les mercredis soirs, il y aura quelque chose, ou une rencontre en lien avec, le développement de notre conscience, hem, la gestion, ouais, ou peut-être c'est peut-être pas le mot, mais prendre vraiment en main notre propre, aspect énergétique. Lorsque vous vous inscrirez, chaque mois, il y aura, il pourrait y avoir des modules supplémentaires qui vous seront ouverts, hein, puisque nous avons enregistré des sessions depuis 2009, et qu'en 1 an, je ne peux pas tout vous donner. Donc il y aura des sessions supplémentaires pour que vous puissiez pratiquer ou approfondir certains thèmes, certains sujets, hein. Ça sera l'avantage de s'inscrire de manière régulière à ces rencontres du mercredi, mois après mois. Dès que vous allez vous inscrire, vous aurez accès
à 2 modules. Un module, constitué de 5 sessions qui vous donne un aperçu de ce fameux modèle biophysique, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué aujourd'hui d'une manière un petit peu plus détaillée, hein, pour commencer déjà à avoir un vocabulaire et vous sentir, un peu plus à l'aise lorsque je parlerai de certaines notions. Durant les cours, vous n'êtes je vous conseille d'avoir toujours un petit cahier, mais pour noter les mots-clés et noter votre expérience. Si vous souhaitez approfondir davantage, les étudier, hein, mais en réalité, vous allez avoir les notions dans les cours, dans les images et en même temps, ces notions-là, on y reviendra à chaque fois. Ça veut dire que, la répétition de l'information qui, apparemment est la même, mais avec des petites variantes, vous permettra de l'assimiler, facilement, sans avoir à bûcher comme on faisait autrefois par la mémoire, hein. Ce ne sera pas une question de mémoire, hein, de mémorisation. La mémorisation comptera, mais mais ça ne sera pas la priorité et vous aurez accès également à une session qui a été remasterisée, hein, que nous appelons de relaxation rapide. En réalité, il y a 3 exercices à l'intérieur, hein. Ce sont les pratiques que j'aurais peut-être aimé faire durant cette première session, mais ça risque de se prolonger et puis, peut-être qu'elle n'est pas au rythme de chacun. Et durant cette session, vous pourrez apprendre une méthode de relaxation physiologique très simple, hein. Il ne suffit pas de dire au corps: «Relaxe-toi, détends-toi» pour que le corps le fasse. Il faut que le corps sache ce que c'est vraiment être, je pas détendu, mais en tout cas ne pas être dans un état, d'alerte, hein, se trouver dans un état de réceptivité, un état d'intériorisation qui puisse être confortable, hein. En même temps, il y a un exercice pour nettoyer le mental, hein, qui est basé sur la visualisation et je crois qu'il y a encore une autre pratique à l'intérieur. Ah oui, vous verrez un petit peu quelles sont les postures, hein, ça vaut davantage pour les pratiques, des ateliers de développement transpersonnel. Hein, comment, vous si vous ne le savez pas encore, comment faire pour vous positionner de manière adéquate, durant les pratiques, hein? De sorte que l'information circule bien dans le corps et les énergies, pouvoir, maintenir, un état de confort, mais en même temps conscient. Mmh? Voilà ce à quoi vous aurez accès en vous inscrivant directement. Pour les personnes qui n'ont peut-être pas, encore compris, en fait, nous proposons 3 types d'ateliers. Les ateliers corps énergétique et conscience de soi, de manière alternée tous les mercredis, avec les ateliers, toujours en ligne, d'auto-transformation par l'ultraconscience, hein, où nous verrons davantage ces aspects transcendants de notre corps énergétique, hein, mmh, en en utilisant les notions du corps énergétique. Puis il y a des ateliers présentiels, ouais, mais c'est ici sur place, une fois par mois, mmh. Il y a déjà un groupe qui a goûté en janvier et en février et on a passé de bons moments ensemble, mmh. Vous allez trouver toutes ces annonces, sur êtrehumainintégré.com et comme je disais à chaque fois, vous aurez accès en plus non seulement aux 2 sessions ou aux 4 si vous vous inscrivez à tous les ateliers en ligne, ça sera tous les mercredis. Il y aura des modules supplémentaires pour une meilleure compréhension. Voilà donc, pour aujourd'hui, cette présentation, mini présentation que je ne voulais pas qu'elle soit trop, trop longue, mmh, pour que vous puissiez, un petit peu digérer. Est-ce que vous avez des questions peut-être, auxquelles je n'ai pas répondu ou je n'ai pas su, vous donner les détails? Mmh? La prochaine rencontre, les ateliers démarreront le 6 mars, hein, les ateliers concernant le corps énergétique et conscience de soi démarrera le mercredi 6 mars et les ateliers d'autotransformation et ultraconscience démarreront le mercredi 13 mars à 19h30 comme nous avions dit, hein.
Probablement l'été, ils démarreront à 20h, hein, mais l'hiver, étant donné il y a moins de luminosité et cetera, on démarre à 19h30, pour éviter que les pratiques soient trop tard et qu'on s'endorme. La session d'introduction des ateliers d'autotransformation ou heu, développement transpersonnel, hein, la présentation aura lieu mercredi prochain. Vous êtes invités évidemment à cette présentation, à partir de 19h30. Invitez toutes les personnes que vous souhaitez. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci, Joyce. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des commentaires ici? Je ne sais pas si je vais voilà, et de notre côté, je vois qu'il y a des personnes qui souhaitent, qui vont mettre des commentaires. Sinon, pour aujourd'hui, y a-t-il une notion que vous voulez que l'on revoie ensemble? Je remets peut-être un petit peu le tableau, hein, mais ce tableau-là, vous aurez accès facilement, hein, en replay. Bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence, d'avoir été là, et j'espère que, lorsque nous partagerons cette aventure ensemble, ouais, de découverte, de connaissance de soi, d'auto-transformation, nous passerons de bons moments, des moments chaleureux où nous pourrons partager nos énergies et cette, chaleur humaine, qui est vraiment peut-être peu cultivée, et j'espère que nous allons pouvoir la cultiver durant les sessions et les rencontres. Mmh. Rencontres entre nous et rencontres avec soi-même. Bonne soirée, merci de votre présence et à très bientôt. À mercredi prochain si vous souhaitez venir à la présentation et des ateliers de développement transpersonnel.